Mais c'était quoi de ce match? Ce match m'a énormément surpris. Je sais pas vous, mais moi il m'a énormément surpris. Je savais que hier il y avait Arsenal-Lyon, que ce soir il y avait Barcelone-Monaco, et sur la feuille du match, je pense que tout le monde pensait comme moi, je voyais Arsenal gagner haut la main, ce qui s'est passé hier avec une victoire 2-0, et des Lyonnais totalement dépassés, des Gunners totalement dominants qui n'ont absolument rien laissé aux Lyonnais. Et là, ce soir, moi je voyais le FC Barcelone gagner. Malgré les matchs amicaux encourageants, je me suis dit, ils peuvent le confirmer, ils peuvent s'imposer. Sachant que le FC Barcelone, sur le papier, est plus fort et plus articulé et plus renforcé que Monaco. Sachant que Monaco, cet été, ils n'ont pas été si bons que ça. Ils ont fait souvent des matchs très inquiétants, des défaites très inquiétantes et très très peu de victoires. Ils ont fait une préparation très médiocre et très inquiétante avant d'affronter le grand Barça. Enfin, le grand Barça, c'est un très grand mot, mais qu'ils ont de très grands joueurs et qui peuvent faire très mal à toute équipe. Et bah finalement, non. Moi, je voyais sur ces deux matchs, les deux équipes françaises, en millions, j'ai soutenu quand même Monaco parce que c'est une équipe française quand même, je les voyais se prendre une déroute. Tous les deux. Et au final, c'est Lyon qui s'est pris la déroute et Monaco qui a été professionnel et qui a su rivaliser avec Barcelone. Monaco s'impose 3-0 face au FC Barcelone, remporte pour la première fois le trophée Johan Gamper. Depuis la création de ce trophée, aucun club français ne l'a remporté malgré toutes les finales qu'il y a pu avoir avec des clubs français. Jamais un club français ne l'a remporté jusqu'à ce soir. Et Monaco devient le seul club français à avoir gagné le trophée Johan Gamper quand celui-là a lieu avant le démarrage des saisons respectives. Et c'était donc la 13e édition de ce trophée Johan Camper. Et sur les 12 derniers, c'est tout le temps le FC Barcelone qui remportait le trophée Johan Camper. Ils étaient la seule équipe à avoir tout gagné toutes les éditions. Et là, bah, ça risque de faire tic-tic dans le cerveau de la direction. Et pour la première officielle de Hansi Flick, parce que là, les préparations d'avant, ça ne compte pas trop, ça compte pour du beurre, c'est pour se préparer, mettre en forme tout le monde, athlétiquement, physiquement, se préparer mentalement à la saison. Mais là, c'était le premier gros rendez-vous pour donner une image sur ce qui va se passer lors du début de saison, qui va débuter dans moins d'une semaine, comme dans quasiment la grande partie des championnats. Et là, je pense qu'on va en entendre beaucoup parler de ce grand succès monégasque. Et je les félicite et je leur tire mon chapeau face aux Barcelonais. Et je pense que ça doit. Et on va en entendre parler aussi côté barcelonais. Je pense qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises dans les prochaines heures. Parce que pour la première officielle, affronter un club qui pourrait devenir le premier club français à avoir gagné ce trophée, être invincible depuis 12 éditions et mettre fin comme ça d'un seul coup sur une lourde défaite à la maison et dans son stade, face à ses supporters, et en plus une déroute 3-0, alors que Lyon, eux, alors que Monaco, pardon, eux ont su rivaliser, le Barcelone n'a pas su rivaliser, n'a pas su respecter la logique. Moi, je voyais haut la main le FC Barcelone gagner, au vu du papier, au vu de l'équipe, de l'effectif, etc. Comme hier, je voyais Arsenal mettre une déroute à Lyon. Pas parce que je suis Marseillais, parce que au vu du match, au vu du papier, au vu de l'effectif, Arsenal méritait grandement de gagner haut la main. Et même avant le match. Là, j'étais pas sûr de ma décision, parce que c'était un match, je savais pas où ça allait se pencher, mais je me suis dit, la logique, c'est que le FC Barcelone, face à son public, dans son stade, respecte la logique. Bah là, ils ont été aux abonnés absents, ils n'ont rien montré, rien produit, et ils se sont fait écraser par les Monégasques qui, pour une fois, ont su bien se préparer pour la saison malgré des matchs amicaux très décevants, et ont su être professionnels et étrier le FC Barcelone. Et moi, je les félicite et je leur tire mon chapeau. Il devient le premier club français à remporter cette édition, alors que les 12 derniers, c'est le FC Barcelone qui l'a remporté. Et il met fin à 12 éditions que le Barça a remporté. Et surtout, ils étrient le FC Barcelone. C'est comme si, je vais prendre un exemple, c'est comme si c'était Real Madrid-Saint-Etienne et que Saint-Etienne gagne 3-0 à Madrid. Ou que, pareil, c'est Barcelone-Saint-Etienne et que Saint-Etienne gagne 3-0 à Barcelone. C'est pas, dans le football, tout est possible, encore une fois, tout est possible, tout est imaginable. Rien n'est impossible dans le football.
et que c'était pas quelque chose de fou non plus que Monaco gagne, parce que dans le football tout est possible, les surprises sont souvent présentes. Mais là, voir le FC Barcelone avec l'effectif qu'ils ont, certes, ils n'ont pas encore récupéré tout le monde, mais ils ont encore un bon effectif, des joueurs cadres, des joueurs talentueux, qui peuvent faire du mal aux adversaires, se prendre une déroute à domicile devant son public et perdre l'infaillibilité des 12 dernières éditions, je suis assez surpris. Et je suis surtout surpris, malgré les matchs que j'ai vus de Monaco cet été, je suis surtout surpris par le jeu, par l'envie, par l'énergie et par le professionnalisme de Monaco ce soir, qui écrit, qui marche, qui piétine, tout ce que vous voulez, le FC Barcelone qui a été aux abonnés absents. Victoire 3-0 de Monaco.